Bonjour les amis! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le livre que je vais te lire s'intitule Trop de carottes. Donc, c'est le titre Trop de carottes. L'auteur de mon livre ainsi que l'illustrateur, donc la personne qui a écrit les mots et la personne qui a dessiné les images, c'est la même personne ici. Donc, ici, c'est Cathy Hudson. Puis si tu te souviens bien, à l'école, avant de partir, Mme Marc-Claude t'a déjà lu une histoire du même auteur. Je te le montre à l'instant. Je t'avais également lu Silence, c'est l'hiver. Donc tu vas voir dans mon livre Trop de carottes, c'est les mêmes personnages. Donc, si Mme Marc-Claude revient à son titre, Trop de carottes, mon titre est écrit au milieu de mon livre et ça t'aide à savoir de quoi on va parler. Donc, si je regarde aussi les images, je vois qu'on va probablement parler d'un lapin. On voit mon lapin en haut ici, puis on voit beaucoup de carottes. Donc, dans le livre, on va sûrement parler de carottes. Trop de carottes. Peut-être que le lapin a ramassé trop de carottes. On va aller voir. Est-ce que tu remarques comment Mme Marie-Claude tient bien son livre? Je le mets à l'endroit, comme ça tu peux bien voir les images, puis tu peux également bien voir les mots. Parce que si mon livre serait comme ça serait très difficile pour moi de bien lire les mots. La même chose comme ça. OK? Donc, trop de carottes. Dans mon titre, je vois une lettre que tu as déjà appris. La lettre O. Est-ce que tu peux la trouver? On la voit 2 fois dans le titre. On la voit dans trop et on la voit également dans carotte. Est-ce que tu veux l'écrire avec moi? Madame Marc-Claude va prendre son petit tableau blanc. J'en ai un comme à l'école. Donc, prends-toi ton doigt magique pour pouvoir t'aider. Puis on va faire comme ça. Donc, tu commences en haut et tu fais le vire-vent. Donc, si on voit que c'est la lettre O majuscule, si tu veux faire la lettre minuscule, c'est la même chose, mais en plus petit. Et voilà. Donc, maintenant, tu peux te pratiquer à la maison, soit avec ton doigt magique, ou tu peux également te pratiquer sur une feuille de papier. T'es prêt? On commence l'histoire. Trop de carottes. Trop de carottes. Ici, on peut voir la maison du lapin. Loulou Lapin adore les carottes. Il en ramasse partout où il va. Donc ici, il y a le mot adore. Qu'est-ce que ça veut dire le mot adore? Le mot adore, ça veut dire qu'il aime beaucoup. C'est un autre mot pour dire que le lapin aime beaucoup les carottes. Donc, un geste pour t'aider à faire j'aime, tu peux le faire comme ça. Il adore les carottes. Il aime beaucoup les carottes. On continue. Loulou est fier de sa collection. Il l'enfouit dans son terrier douillet. Dans son terrier douillet. Un autre mot ici. Terrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Terrier, c'est un trou dans la terre que font les animaux. C'est une petite maison. C'est la maison du lapin. Donc, ensemble, tu peux faire comme ça pour te rappeler qu'un terrier, c'est une maison. C'est la maison du lapin. Mais il y a un problème de taille. C'est quoi le problème, tu penses? Un problème de taille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un problème de taille? Ça veut dire un gros problème.
Donc, ensemble, mets tes bras grand, 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 grand. Un problème de taille. Donc, un gros problème. Oh. Il ne peut pas dormir. Son terrier est si encombré qu'il ne peut plus y vivre. Ici, on parle de « il ne peut pas dormir ». Il ne peut plus y vivre. De qui on parle quand on dit « il » ? On parle ici du lapin. Le lapin ne peut plus dormir, il n'y a plus de place. Le lapin ne peut plus y vivre. Il y a trop de carottes. J'ai besoin d'un endroit pour dormir, dit Loulou à Tutu Tortue. On peut partager ma maison, propose Tutu. Ta petite maison a l'air confortable, dit Loulou. Elle est peut-être légèrement trop petite pour deux, fait remarquer Tutu. Pas du tout, répond Loulou. Ici, je ne sais pas si tu peux bien voir, mais dans mon histoire, il y a des tirets. Qu'est-ce que ça veut dire encore, des tirets? Des tirets, ça veut dire que quelqu'un dans mon livre parle. Donc ici, le lapin Loulou et la tortue Tutu se parlent. Donc il y a des tirets avant qu'ils puissent parler. J'ai besoin d'un endroit où dormir, dit Loulou. Donc regarde dans mon histoire, tu vas en voir d'autres tirets. Oh non! Oh là là! Ouille! Ah! Boum! Ici, mon écriture est en caractère gras, en noir foncé foncé. Ça veut dire que je dois mettre de l'emphase. C'est des mots qui sont importants dans mon histoire. Puis même, tu peux voir qu'il y en a qui sont même écrits en lettres majuscules. Il y a encore un tiret ici. Donc, il y a quelqu'un qui parle. Écoute bien. Eh bien, on pourrait s'installer dans le nid de Coco. Oiseau, dit Loulou. Mon nid est tout petit, proteste Coco. Je suis certain qu'on pourra tous y entrer, réplique Loulou. Loulou Lapin monte dans l'arbre avec toutes ses carottes. Oh là! S'écrie Tutu et Coco tandis que la branche tremble, plie et casse, craque. Je suis désolée, Coco. Maintenant, on est trois. Sans abri, dit Loulou, lapin. Vous pouvez dormir dans ma maison, propose Élie Écureuil. Merci, Élie. Comme c'est gentil, dit Loulou. Ici, dans mon texte, tu as vu qu'il y a un point d'exclamation. Tu te souviens, en classe, on en a déjà parlé. Le point d'exclamation, c'est pour dire des mots un petit peu plus forts, mettre de l'emphase. Crac! C'est des mots qui sont importants, un peu comme en caractère gras, hein? Un peu comme en noir foncé. Puis là, Mme Marc-Claude, si elle revient à l'autre page, parce que j'avais oublié de te poser une petite question. Ici, je voulais que tu m'aides à trouver il y a combien de syllabes. Il y a combien de syllabes dans le mot « nid ». Je ne sais pas si tu peux bien voir ici le mot « nid ». Donc, Mme Marc-Claude va prendre des crayons pour t'aider. Nid. Il y a combien de syllabes? Il y a une syllabe. Bravo aux amis qui ont bien trouvé. Donc, on continue. Ici, on a vu qu'est-ce qui est déjà arrivé. Tourne la page. Loulou, il n'y a pas de place pour d'autres carottes, dit Élie.
Juste une ou deux de plus, réplique Loulou. Oh là là, gémissent Tutu, Coco et Ellie. Crac! Boum! Crac! Maintenant, on est 4. Sans abri, marmonne Ellie Écureuil. Vous pouvez dormir dans ma maison, lance Cajou Castor. Il y a beaucoup de place. Super, dit Loulou en souriant. Je peux apporter encore plus de carottes. Avec toutes tes carottes, il n'y a plus de place pour nous, dit Cajou d'un ton indigné. Soudain, il se met à pleuvoir. Tutu Tortue frissonne. Coco Oiseau gémit. Ellie Écureuil glapit. Maintenant, un autre mot dans mon livre. Écureuil. Je ne sais pas si tu peux bien le voir. J'aimerais encore une fois que tu m'aides à trouver à combien de syllabes. Je vais prendre encore des crayons pour t'aider. Et Q Reille. Il y a combien de syllabes dans le mot écureuil? Oui, il y en a 3. J'espère que tu as pu bien trouver. On tourne la page. Dans un terrible grondement, la hutte de Cajou s'écroule. Oh non, ma maison, s'exclame-t-il. Oh non, mes carottes, s'exclame Loulou. Ah! Crac! Les 5 amis échouent sur la rive en gémissant. Ici, j'ai un autre mot pour toi. J'aimerais que tu m'aides à trouver il y a combien de syllabes dans le mot ami. Il est juste ici. Ami. Donc, Madame Marc-Claude, encore une fois, je vais prendre des crayons. Regarde bien. A. Mi. Il y a combien de syllabes dans le mot ami? 1, 2. Et oui, il y a 2 syllabes dans le mot ami. On continue. Loulou se sent coupable. Ses amis ont froid. Ils sont fatigués et sans abri. Tout est la faute de Loulou. Et le pire, c'est qu'il a encore toutes ses carottes et sa maison. Regarde ses amis. Comment tu penses qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont fâchés? Ou est-ce qu'ils sont tristes? Je pense qu'ils sont tristes, hein? Regarde, les épaules vers le bas. Ils regardent en bas. Ils n'ont pas de sourire. Ils sont tristes. Ils n'ont plus de maison. Il comprend alors qu'il y a une seule chose à faire. Qu'est-ce que tu penses que Loulou le lapin va faire? Loulou, il a encore toutes ses carottes et il a encore toute sa maison. Tourne la page. Partager avec ses amis. Après tout, les carottes, ce n'est pas fait pour collectionner, c'est fait pour partager. Donc, Loulou le lapin a décidé de partager ses carottes avec tous ses amis et il a également partagé son terrier. Tu te souviens, le terrier, c'est la maison du lapin, c'est la maison de Loulou. Donc, tous ses amis peuvent partager un beau déjeuner ou une bonne collation ensemble. Et partager peut tout arranger. Loulou a même décidé de partager son lit. Et mon histoire, elle est maintenant terminée.
J'espère que tu as beaucoup aimé l'histoire d'aujourd'hui. Trop de carottes de Kate Hudson. Merci les amis, on se revoit bientôt pour une autre histoire.